Aimer à la renverse. Le syndrome de Florence. Dans son journal de voyage qu'il intitule Rome, Naples et Florence, Stendhal rapporte une anecdote étonnante. Il est agenouillé sur un prie-dieu dans la basilique de Santa Croce, à Florence. Sa tête est renversée pour admirer les fresques de Volterrano qui ornent la coupole de la chapelle Niccolini, et soudain, Stendhal se trouve saisi de vertige. Son rythme cardiaque s'accélère, il se met à suffoquer, et finalement doit se précipiter à l'extérieur pour retrouver sa respiration. Je cite, « J'étais arrivé à ce point d'émotion où se rencontrent les sensations célestes données par les beaux-arts et les sentiments passionnés. En sortant de Santa Croce, j'avais un battement de cœur. La vie était épuisée chez moi. Je marchais avec la crainte de tomber. » Nous sommes en 1817 et nous assistons à la toute première manifestation de ce qu'il conviendra d'appeler le syndrome de Stendhal. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un trouble psychosomatique qui affecte le voyageur lorsque celui-ci subit une trop violente stimulation esthétique. C'est un trop-plein de beauté qui coupe le souffle, littéralement et soudainement. C'est donc à Florence que Stendhal va éprouver cet accès d'admiration, cette commotion qui va dépasser en intensité toutes les émotions qu'il a connues jusqu'alors. Mais c'est encore à Florence que ce mal, aujourd'hui, frappe régulièrement. Au cours des 20 dernières années, par exemple, le psychiatre en chef de l'hôpital de Florence, Graziella Magherini, a relevé plus d'une centaine de cas similaires. Voilà pourquoi le syndrome de Stendhal, c'est aussi le syndrome de Florence. Précisément, comment et pourquoi à Florence ? Si les sibylles peintes par Volterrano fascinent Stendhal, et si celui-ci aime à les contempler jusqu'à l'hallucination, on a bien compris que ça ne suffit pas pour provoquer la violente secousse qui va affecter si profondément le romancier. En réalité, les fresques du peintre toscan s'ajoutent à toutes ces œuvres si nombreuses, si puissantes, qui n'ont cessé de s'imposer au sens, à la sensibilité et à l'imagination de Stendhal depuis qu'il séjourne à Florence. En réalité, c'est la profusion des chefs-d'œuvre, dans un même lieu, un lieu circonscrit, à un même moment, qui provoque une telle extase esthétique. Or à Florence, le voyageur, pourvu qu'il soit un amateur sensible, bute en tout lieu dans un périmètre très restreint et à tout moment sur des chefs-d'œuvre déposés là par Giotto, Donatello, Masaccio, Filippo Lippi, Botticelli, Michel-Ange, Vinci, Fra Angelico, Ghirlandaio, Gozzoli, Paolo Uccello, et j'en oublie. Privé de ses repères, de ses sensations familières, le voyageur sera donc d'autant plus vulnérable et réceptif. Aimer si puissamment l'art que celui-ci va nous renverser. Alors attention, danger. Danger parce que ce syndrome de Florence frappe aussi hors les murs. On se souvient par exemple, dans le roman La prisonnière, de l'épisode au cours duquel l'écrivain Bergotte, le personnage qu'imagine Proust, succombe à Paris devant une vue de Delft, une vue peinte par Vermeer. Le texte précise en effet, je cite, « Il remarqua, pour la première fois, des petits personnages en bleu, que le sable était rose, et enfin la précieuse matière du tout petit pan de mur jaune. Ses étourdissements augmentaient, il attachait son regard comme un enfant à un papillon jaune qu'il veut saisir au précieux petit pan de mur. » Un peu plus loin, Proust ajoute, « Cependant, c'est Bergotte, il s'abattit sur un canapé circulaire. » Le célèbre écrivain est mort.